Hey Yann, qu'est-ce que tu fais? Vidéo explicatif sur les installations qu'on fait au niveau détail de la pellicule. Puis merci Kat pour cette belle introduction magique, Monsieur Tisson. Sur les modèles 3, modèle Y, subtilité à connaître que les ailes, les piliers A, les ailes arrière et pour les Juniper, maintenant, la valise est en aluminium. Avant, elle était en acier galvanisé. Mais c'est des pièces qu'on veut garder à tout prix, là. La peinture d'origine intacte. Donc, chez nous, on enveloppe là, les bordures au maximum quand on fait l'installation de la pellicule pour vraiment là, la protéger. Dans les standards d'industrie, là, la pellicule, elle arrêterait ici en bordure, mais il peut rester encore de l'impact là, qui se passerait ici en avant. Donc, petite subtilité là, qui est quand même importante au niveau de l'installation. Qui fait une bonne différence. Par contre, si on vient ici au niveau du pare-choc, nous, on arrête la pellicule ici en bordure, là, vraiment sur le edge, dans notre jargon, juste avant que la peinture elle tourne. Parce que sur le métal, on est capable d'aller pousser la pellicule plus loin parce que la peinture est beaucoup plus solide. Mais sur le pare-choc, la peinture est plus frêle, plus fragile ici. Donc, on ne veut pas avoir, si jamais on a besoin de remplacer la pellicule là, pour X raison, avoir arraché de la peinture qui serait comme un non-sens de faire la protection, mais de ne pas être capable de l'enlever. C'est quand même bon 10 ans, donc on veut maximiser la durée de vie là, de la pellicule. Même chose pour le contour, ben ici on a accès, c'est facile, la peinture est solide, donc on va envelopper là, la bordure là, puis faire une belle finition. C'est plus solide, c'est moins risqué aussi au niveau des lavages là, que la pellicule à décolle, par exemple, si jamais vous allez dans un lave-auto à la main. Vous devez faire mention que vous avez de la pellicule sur le véhicule pour que les gens en soient conscients, puis qu'ils ne viennent pas avec les jets de pression trop proches, puis avec les transitions de température, surtout l'hiver, fassent décoller la pellicule, parce que ça, c'est quelque chose qui est non garanti. Donc, en avant, Kev, si tu venais montrer, là, on essaie d'envelopper le plus de bordure possible là, qui ne sera pas problématique au retrait si jamais un jour on a besoin de faire. Puis offrir vraiment une belle finition. Sur les anciens modèles, on arrêtait là, la pellicule là, ici en bordure. C'était vraiment le fascia de la lumière là, qui était protégé. On a vu à travers le temps là, que même le dessous subissait de l'abrasion. Donc, maintenant, sur les modèles Y, la pellicule elle vient jusqu'en dessous. Lumière, même principe, protection, capot, on essaie d'envelopper toutes les bordures. Sur les modèles 3, bien, les gens qui font faire là, le logo en avant, trouvez-vous un endroit là, qui retire puis qui réinstalle le logo, ça fait une bien plus belle finition. Même chose pour le crochet de remorquage ou les deux petits fils là, pour la batterie 16 volts ou 12 volts. On enveloppe les deux côtés, mais encore une fois, dans le standard de l'industrie, là, la pellicule elle arrêterait là, sur le tour ou quelqu'un couperait ça à la main, là, ça s'en irait en dents de scie là, ou en râteau, qui n'est pas très chic. Puis même chose pour le petit cap. Donc on aime ça faire une belle finition qui est efficace et durable. Ensuite de ça, on pourrait parler des ailes, qu'on va aller retirer les caméras pour bien envelopper. Et ensuite de ça, en dessous, des contours de roue, vraiment toutes les bordures là, bien enveloppées. Donc, pour protéger l'acier galvanisé, ce véhicule-là est enveloppé au complet. Donc, c'est vraiment une belle protection maximale. Le client veut garder longtemps. C'est sa 3e Tesla. Donc, il veut la garder belle et longtemps. Donc, on continue. En dessous de la porte ici, ce qu'on appelle nos préventions. Avant, on les appelait les préventions Bolduc. On les a appelées les préventions Valkyrie. Donc, c'est une idée de Bolduc qui fait tout son sens. Donc, ici en dessous, là, on fait vraiment une protection du dessous de la porte. C'est ici là, l'endroit fatidique. Kev, dans la vidéo, là, je ne sais pas si tu peux faire une pause puis mettre une photo là, de certains modèles 3, modèle Y qu'on voyait là, ici qui étaient toutes gonflées. Là. Ce que ça fait, c'est quand on rentre puis on sort, on dépose des débris sur le caoutchouc avec nos souliers, surtout en hiver.
Puis il y a un effet de gouttière, là, donc avec la vibration, là, la cochonnerie elle descend, puis elle reste prise ici avec la vibration, puis veut pas, ben ça met de la pression là, sur la peinture en dessous de la porte. Donc quand même une belle subtilité là, à penser puis à protéger. Ensuite de ça, ben, il y a le seuil de porte, qui est souvent un endroit sur, je dirais, toutes les marques de véhicules où est-ce qu'on pourrait accrocher nos souliers. Excusez-moi. Puis, ben, on aime ça garder ça propre. Donc, la bordure, elle vient jusqu'à ici. Puis, en arrière, je vais me déplacer un petit peu. La pellicule, excusez, je la vois pas, mais jusqu'à ici. Donc, quand on fait les seuils de porte, on essaie toujours de couvrir l'endroit qui pourrait être le plus sensible à l'entrée puis à la sortie des souliers. Donc, seuil de porte, la plaquette qu'on a protégée aussi. Donc, on met de la pellicule ici, tout le long, comme ça. On aurait pu faire juste une petite section là, en haut, donc peut-être un 4-5 pouces là, ici en haut, parce que le caoutchouc, c'est vraiment ici qui met de la pression au niveau de la porte. Dans les plus anciens modèles, de modèle 3 là, surtout, on pouvait même voir la couleur du véhicule sur le caoutchouc. Kev, si tu veux montrer là, le caoutchouc de la porte. Donc, c'est la partie ici là, qui est vraiment plus rigide. Sur les nouveaux modèles Y, là, belle amélioration là, au niveau du caoutchouc, mais avant, là, le caoutchouc ici était super raide, donc il mettait de la pression là, sur le châssis de la porte. Puis les gens là, qui font pas du lavage à la main ou ils prennent pas le temps d'aller laver les cadrages de porte. Ici, là, la saleté reste prise, puis c'est ce qui fait du dommage au niveau de la peinture. Là. Donc, en arrière, on a le même principe. Donc, on a la longue bande qui vient ici. En arrière, ben, vu que l'accès est un petit peu plus compliqué, ben, on a fait un petit peu plus pour prévenir. C'est les gens qui font du taxi. Ce qu'on leur offre, c'est de protéger vraiment toute la section ici au complet, vu que les gens ils rentrent puis ils sortent. Ils ont tendance à vouloir se frotter là, sur la peinture. Donc, c'est quelque chose qu'on peut offrir aussi, ou si vous avez des enfants. C'est une autre protection supplémentaire qu'on peut offrir, autre que juste la bande qui protège vraiment du caoutchouc, là, encore une fois, ici. Ensuite de ça, on a encore la bande ici, en dessous de la porte, qui protège le caoutchouc ici. Puis le seuil de porte qui vient vraiment jusqu'à la bordure, qui fait vraiment le tour, donc qui protège là, l'entrée et la sortie. Pour les modèles Y, on rajoute la bande sous le contour d'aile. C'est une belle bande là, qui fait une belle protection, mais la partie qui est sensible, c'est ici en bas. Donc, quand le bas de caisse en plastique est ici, vous avez le contour d'aile qui vient. Les roches, ils se prennent ici, dans le coin. Ils viennent taper dans le contour d'aile, puis ils restent pris ici. Puis, si vous allez voir les vidéos d'Antireux Bolduc, vous avez pu voir ici, souvent, là, la peinture est éclatée, prise avec les roches. Donc, on met la bande, puis tant qu'à être là, ben, on la monte jusqu'en haut parce que même le contour d'aile, là, il vient cogner avec la vibration puis la saleté, puis endommager la peinture. Donc, on vient vraiment ici, comme ça, faire une belle protection. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2020. Donc, on n'a jamais arrêté. Quand vous prenez un ensemble Valkyrie, un essentiel ou une protection complète, ça vient dans l'ensemble. Ça va, garçon? Bonjour. Pour les protections complètes sur les modèles 3 puis les modèles Y, modèle S, modèle X, pour nos véhicules Tesla, sauf le Cybertruck, sur la porte arrière, on rajoute une bande ici qui est une réplique de la bande qui vient d'origine. Puis la raison est simple, c'est que la portière elle sort vraiment en angle, un peu comme une Porsche là, ou un BMW où ce que le derrière est plus large que le devant. Puis il y a beaucoup de projections qui viennent ici. Donc tant qu'à avoir à changer la portière complète, là, une fois qu'il y a eu beaucoup d'abrasion ici, on peut remplacer juste la pièce ici. Donc, beaucoup moins coûteux puis beaucoup plus facile à remplacer, là, qui n'est pas problématique. On fait les lumières en arrière aussi.
Donc, protection lumière, port de charge. De l'autre côté, c'est juste le réflecteur. Puis on fait la protection aussi de ces pièces-là. Puis, le pare-choc, maintenant, on passe ça à ouvrir la valise parce qu'on doit la remonter. Puis, ça va mieux à deux. Puis, présentement, moi, je tiens le micro, le squeegee, puis Kev, il tient la caméra. Mais à l'intérieur aussi, il y a un panneau qui est peinturé au niveau du pare-choc qu'on protège aussi. Il y a la valise qu'on aime bien pouvoir faire aussi la protection, les tirer des piliers, puis pour qu'elle soit en dessous de l'aileron de plastique qui vient s'attacher. Donc, il peut avoir la vibration là, ici, donc on vient le protéger ici. Puis quand on fait les valises, là, ou même les pare-chocs, sur les modèles 3, sur les modèles Y, ou quand on retire les lumières, on vient mettre des tapes, si tu veux montrer, Kev, on vient mettre des tapes pour boucher vraiment tous les trous parce qu'on essaie de limiter l'eau qui rentrerait par des orifices ouverts. Puis, possiblement là, venir stagner là, dans le bas du haillon sur un modèle 3, là, dans le bas des ailes arrière, puis peut-être causer des problèmes là, sur le plus long terme. Ça, c'est la même chose quand on fait les teintes des vitres arrière. On enlève les plugs aussi pour s'assurer que l'eau elle évacue comme il faut. Donc, protection lumière ici, arrière, qu'on protège au complet. On protège aussi la caméra, donc le contour de la caméra. Puis ce qu'on a remarqué sur les nouveaux modèles Y, les gens ils se prennent comme ça pour pouvoir ouvrir la valise. Puis on voit là, souvent sur l'aileron arrière puis sur le tour de la caméra, là, où c'est noir piano, là, c'est tout endommagé là, à cause de la saleté. Puis ça fait un effet papier sablé. Donc, on met de la pellicule à cet endroit-là, puis on retire aussi l'aileron arrière pour l'envelopper comme il faut, pas avoir à la couper en bordure, puis que ça fasse une moins belle finition. Donc, vraiment une belle finition là, au niveau de l'enveloppage. Ça fait vraiment une belle job. Là. Ça complète un peu l'installation sur le modèle Y. Mouleur de porte, ça va de soi, là, c'est pas super long à enlever, ça se fait bien. Moulure en haut là, pour le pilier. Il y a une pièce qu'on fait plus maintenant, c'est le pilier B qu'on protégeait avant. Maintenant, on les protège plus parce que la pièce est hydrophobe. Il faudrait qu'on la polie pour pouvoir installer la pellicule, puis ça va comme un peu à l'encontre. J'ai oublié quelque chose. Vu que l'on ne peut pas ouvrir la valise, là, il y a la pièce à l'intérieur qu'on installe aussi. Si les lavages sont négligés, l'entretien au niveau du caoutchouc, là, à quel point ça peut endommager la partie intérieure de la valise. Ça, c'est vidéo pour les modèles 3, les modèles Y. La raison pourquoi on en fait autant, c'est parce qu'on les connaît bien. Mais c'est pas une question de ne pas adapter la protection pour le véhicule, peu importe la marque que vous avez. On a juste un amour un petit peu plus dédié pour les véhicules Tesla. Puis, c'est ça. Mais on peut tout faire. Donc, bonne journée!